Bonjour à tous, on est là aujourd'hui pour une petite vidéo book haul spéciale ce que j'ai reçu en février, ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, ce que j'ai emprunté. Et en gros, prenez un fauteuil, prenez un petit thé, parce que je n'ai pas été raisonnable du tout. Du tout, du tout. En fait, vous ne le voyez pas, mais moi je les vois juste à côté de moi et c'est juste très déraisonnable. Heureusement, j'en ai déjà lu plein pour ma défense. Pour ma défense, j'ai plein de congés à poser pendant le changement de travail. Donc, forcément, j'ai du temps pour lire et j'en profite à fond. Et je profite aussi de finir tout ce qui est sur ma carte depuis un moment et qu'il va falloir que je rende à mon ancien boulot avant de passer au nouveau. Donc, voilà, clairement, je croule un peu sous les livres. Mais on va présenter tout ça assez rapidement. Déjà, je vous présente vite fait donc tout ce que j'ai emprunté au travail. Alors, j'ai reçu ma commande, si vous avez regardé un petit peu Instagram ou quoi, j'ai reçu ma commande de manga. Alors, voilà, j'avoue, le grand point positif quand on est bibliothécaire et qu'on fait ses commandes, c'est qu'on peut se servir en premier. Et je ne me suis pas gênée. J'ai emprunté déjà Bye Bye Liberty 4, c'est la fin de la série. C'est une jolie fin, clairement. Si vous n'avez pas lu Bye Bye Liberty, c'est en gros une petite histoire d'amour sur 4 tomes entre une jeune fille qui est folle amoureuse d'un homme plus âgé et qui va se faire aider par cet ami qui, comme vous vous en doutez, évidemment, ça ne va pas marcher avec le collègue plus âgé. Et petit à petit, une histoire va se lier entre nos deux personnages. C'est très bien fait, c'est très mignon et le quatrième tome était vraiment très réussi. J'ai aussi emprunté Perfect World 7 et 8. Comme d'habitude, c'est toujours aussi bien comme série. Je m'étais retenue de ne pas lire le 7 tout de suite, déjà parce que tout le monde avait dit que la fin était horrible et que déjà que la fin du 6 elle était bien, voilà. Donc j'ai attendu que le 8 sorte et j'ai emprunté les deux. Et j'attends le 9 avec grande impatience. Donc, histoire d'amour, handicap. Enfin, vraiment, un manga qui est vraiment très fort, très chouette, qui nous permet d'aborder la question du handicap et de l'amour sans tabou, sans faux semblant. Enfin, vraiment, on y va, on donne des détails, des infos qu'on voit rarement. Et franchement, c'est magnifique. En plus, les dessins de Rie Haruga sont fabuleux. J'adore ces dessins, donc voilà, je ne peux que vous recommander la lecture de cette série. Je continue dans ma commande de manga avec Après la pluie, le tome 8. Toujours chouette, toujours très poétique, toujours très émouvant. On continue de suivre notre Akira, notre lycéenne, qui est amoureuse de son patron dans le café où elle travaille. Kondo est toujours très fidèle à lui-même finalement, un peu pâteau, il sait pas trop, il ose pas, il se trouve vieux, etc. On avance petit à petit et il y a toujours cette espèce de poésie, je trouve, dans ce manga que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, il reste plus que 2 tomes et on voit qu'on approche tranquillement de la fin. J'ai continué avec Relife 9. C'est une série que j'aime beaucoup aussi. Enfin, de toute façon, ce ne sont que des séries que j'aime beaucoup, puisque voilà, pour me précipiter dessus, il y a une raison. Donc, Relife, vous vous souvenez, le principe c'est que on suit des adultes enfin, on suit un adulte qui a pris un médicament, une pilule, qui lui a permis de revenir 10 ans en arrière et de se réinsérer dans le lycée pour pouvoir améliorer sa vie d'adulte par la suite. En échange, évidemment, il sera effacé de la mémoire des lycéens. Et le principe, c'est que voilà, il se remette d'aplomb et qu'il arrive à retrouver une vie d'adulte correcte avec voilà, plus les problèmes qu'il peut avoir au niveau du travail. Arata est toujours très, très mignon, très chouette, enfin très intéressant parce qu'on voit qu'il se préoccupe vraiment des autres, qu'il essaye voilà, de faire de son mieux. Il est vraiment pas doué au lycée, mais à côté de ça, il a des qualités humaines qui sont très fortes. À la fin du tome 8, il y avait quelque chose qui faisait que on était plus qu'impatient de lire le tome 9. Et après le tome 9, on a très très envie de lire le tome 10. Bref,
J'adore et je trouve que chaque tome est encore meilleur, donc allez-y les yeux fermés. Il y a juste le côté tout en couleur qui est très surprenant au début. Enfin, je crois que c'est un des premiers mangas que je lis qui est totalement en couleur. Et ce qui apparaît comme normal dans plein de BD, bah là ça me surprend toujours un peu, mais c'est très plaisant en fait. Et enfin, dernier emprunt manga du boulot, c'est Love and Lies, le tome 6. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu la suite. J'étais très en retard. Et j'ai eu un peu de mal à me replonger dedans, du coup, puisque bah voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, enfin que j'avais lu le tome 5. Mais finalement, une fois dedans, j'ai repris avec plaisir bah, le cours de la vie de nos personnages, puisque souvenez-vous, l'histoire de Love and Lies, c'est que désormais, bah, votre amour n'est plus libre. Vous recevez à partir de l'âge de 16 ans, vous pouvez recevoir votre ordre gouvernemental pour savoir avec qui vous allez vous marier. Il y a des calculs qui sont faits pour que donne les meilleurs critères génétiques par la suite. Et évidemment, nous suivons un héros qui était amoureux depuis l'enfance d'une jeune fille et qui n'a pas son avis gouvernemental qui correspond. Et à côté de ça, on fait la connaissance de Ririna, donc celle qui lui a été attribuée, qui elle ne connaît rien d'amour et qui n'est pas contre le fait que notre héros suive bah, son histoire d'amour. Voilà pour les emprunts manga au travail. Mais s'il y avait que des emprunts manga, ce serait beaucoup plus simple, mais non. J'ai aussi emprunté dans l'office jeunesse Poil à gratter. C'est un roman jeunesse chez l'école des loisirs, la collection 9. C'est de Aurélien Long. On fait la connaissance de d'amis. Tac tac tac, je crois qu'ils sont là. Voilà, donc bougie, cannelle, chiffon, bouillu et clochette. Donc, voilà, une bande d'amis qui s'amusent à faire plein de bêtises, etc. Jusqu'au jour où, eh bien, en fait, ils vont se rendre compte qu'un bonhomme un peu bizarre commence à tourner autour de l'école et, à tourner autour dans les barrages, en tout cas dans la ville, et qu'il semble les surveiller. Là, ils n'ont clairement plus le cœur à jouer des tours aux habitants de la ville. Et pourquoi, ils vont se demander pourquoi cet homme commence à les traquer. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai promis de le lire cette semaine, idéalement pour demain. Donc après avoir tourné la vidéo, vous savez ce que je vais faire. En emprunt encore, j'ai emprunté cette lettre de Olivia Harvard chez Hachette. C'est un roman qui me tentait bien depuis sa sortie, donc il est temps que je le lise. On fait la connaissance d'une jeune fille qui retrouve le corps de son meilleur ami mort. Et à l'intérieur, enfin dans la veste qu'il porte, dans la poche, et elle retrouve une lettre qui dit: si tu as trouvé cette lettre, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Colton Crest n'est plus qu'un souvenir. Tu aurais peut-être pu le sauver, mais tu ne l'as pas fait. Je te propose une chasse au trésor. J'ai écrit 6 autres lettres que j'ai cachées dans 6 endroits différents. Chacune contient une confession. Quand tu liras la dernière, tu sauras qui je suis. Prends ton temps, moi je ne manque pas. Je te laisse avec ma première confession. C'est moi qui ai tué Colton Crest. Voilà, donc autant vous dire que ce roman me faisait très 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 envie. Et voilà, je l'ai toujours pas lu. Voilà, donc pareil, il va falloir que je le lise assez vite. Autre roman ado qui me faisait très envie, c'est 13 minutes de Sarah Pinborough. J'ai un très bon accent, je sais. Donc on fait la connaissance de Natacha qui a 16 ans, qui est la nana la plus populaire du lycée, etc. Et elle a fini dans les eaux glacées de la rivière. Elle est morte pendant 13 minutes. Elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, de comment elle est arrivée dans ces eaux-là, de ce qui s'est passé. Et elle va décider de savoir qui l'a poussée là-dedans. Est-ce des amis? Est-ce des ennemis? Elle ne le sait pas. Mais elle va tout savoir, elle va tout faire pour connaître la vérité et savoir ce qui lui est arrivé parce qu'elle en est sûre. Ce n'était pas un accident. Ta ta ta. Dans les emprunts, j'ai aussi emprunté un si petit oiseau de Marie Pavlenko qui est dans mon office.
donc que je suis censée rendre demain, mais ça je sais que je l'achète, donc voilà, j'ai pas forcé le temps. Alors pour celui-ci, bah, je vais pas vous en dire grand-chose parce que j'ai fait exprès de ne rien lire quasiment dessus, si ce n'est qu'il était formidable, blablabla, blablabla. Je n'ai pas lu la quatrième de couve, je ne veux pas la lire. Donc bah si vous voulez plus d'infos, vous avez plein de chroniques qui l'ont déjà chroniqué, donc plein de chroniques qui l'ont chroniqué, plein d'articles de blog qui l'ont déjà chroniqué, donc n'hésitez plus et allez voir ça. Mais Marie Pavlenko, moi j'ai totalement confiance. En plus, bah tout ce que j'ai vu comme retour m'a complètement inspiré. Donc bah va falloir que je les lise très très vite. En emprunt, il m'en reste deux, trois. Il m'en reste trois emprunts. Alors, il me reste en adulte Les Dieux du Tango de Caroline de Robertis, qui est dans ma page, enfin dans ma wishlist depuis au moins un an, je pense. En fait, pour tout vous dire, donc vous savez que je fais partie de la team thriller du Cherche Midi et on a un groupe Facebook sur lequel on parle beaucoup, beaucoup. Et l'année dernière, Benoît a demandé comme ça, ou je crois que c'était Benoît, bref, quels étaient nos coups de cœur chez le Cherche Midi et celui-ci est revenu très très souvent. Sauf que bah, je ne l'avais jamais lu, donc vu ce que les filles surtout d'ailleurs, en ont dit, je pouvais pas passer à côté et je suis obligée de le lire. Donc bah voilà, il est là et bah je vais le lire. Donc ça se passe en février 1913 et on fait la connaissance de Leda qui a 17 ans et qui va quitter l'Italie pour aller s'installer en Argentine pour épouser son cousin Dante. Voilà, en gros, quand elle arrive à Buenos Aires, Dante est mort. Elle n'a que son violon pour survivre, sachant que Buenos Aires n'est vraiment pas une ville pour une femme seule. Elle va bah, décider d'y rester quand même, puisqu'après tout, rien ne l'attend en Italie, rien ne l'attend ici. Elle part un soir avec son violon, habillée du costume de son mari, et elle va prendre en main son destin. Voilà, un univers dans l'Argentine des années 10, sur la condition de la femme, sur l'art, sur le tango. Bref, je suis impatiente de le lire. Je vous dis ça de toute la palle, c'est horrible. Enfin, heureusement, je vous jure, j'en ai lu. Enfin, si tous les mangas, je les ai lus. Mais, mais bon, le reste, non. Enfin, dernier emprunt, c'est La Faucheuse, le premier tome, que vous avez peut-être vu partout à sa sortie et même après. On fait la connaissance du enfin, d'une organisation de faucheurs. Le principe, c'est donc de faucher, de prendre la vie des gens. Euh, et c'est une organisation. On va faire la connaissance d'un faucheur qui décide de prendre un apprenti, sauf que en fait il va en prendre deux et que voilà, il va accepter de les former tous les deux, sauf qu'à la fin, celui qui sera conservé devra tuer l'autre. Bref, j'ai promis de le lire, donc bah voilà. Voilà, ah et en fait c'était pas le dernier, il me reste aussi In Real Life de Maïwen Alix, le deuxième tome est en cours. Enfin, j'ai vu que elle était en train de finir de le relire, donc il est plus que temps que je lise le premier tome. Voilà, c'est un monde où on peut communiquer avec les autres par la pensée. Vous pouvez visiter les rêves éveillés des gens. Lani, qui va être arrachée de ce monde et pour le projeter dans un monde où il n'y a pas de connexion. Elle va devoir apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Et voilà, j'ai très envie de le lire depuis qu'il est sorti lui aussi. Et c'est une catastrophe parce qu'il n'y a pas assez de temps et que voilà, et il va falloir que je m'y mette. Même si là, clairement, j'ai du temps, donc on va en profiter. Ensuite, on va parler un peu de mes achats. Vous allez rire parce que ça n'a absolument rien à voir. J'ai acheté le petit Larousse du débutant au potager, du potager au débutant. Parce que bah, l'année dernière j'ai fait un potager dans le jardin et que j'ai fait ça complètement à l'arrache sans rien y connaître en plantant et que ça a marché donc c'était très bien. J'ai eu des tomates pendant très longtemps, beaucoup beaucoup de tomates, j'ai adoré ça. Mais voilà, j'aimerais bien pouvoir en mettre davantage et que ça marche pour tout, parce qu'il y a des choses que j'ai plantées qui n'ont pas marché. Et genre par exemple, je ne savais pas qu'il fallait pas planter les concombres à côté des tomates et évidemment je vous donne dans le mille, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai eu genre 5 concombres et c'était fini.
Voilà, donc en plus il y a plein d'images, il y a tout étape par étape en photo, ce qui est parfait pour moi qui ne connais rien, Voilà, je demande qu'à apprendre, mais c'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est un peu compliqué de s'y mettre comme ça. Ah oui, j'avais emprunté ça aussi, oh là là. Mais celui-ci, c'est plus pour la cuisine. J'ai emprunté le batch cooking pour voilà, essayer de m'organiser à faire des courses enfin, une fois par semaine et cuisiner une fois par semaine avec des repas équilibrés. Bref, on verra ce que ça donne. Dans l'idée, ça me plaît bien. Dans les faits, je suis pas sûre de m'y tenir. Après, dans ce que j'ai reçu, donc j'ai reçu Moxie, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur Instagram, que vous allez revoir encore quelques fois avant que je lance le fameux concours pour le gagner. Moxie, on fait la connaissance de Viviane, elle a 16 ans, elle vit dans une petite ville et elle va dans un lycée où tout est permis aux joueurs de foot. Ils ont le droit de tout faire, ils ont le droit d'être des vrais cons et tout leur est organisé, enfin autorisé, etc. C'est un monde complètement sexiste et elle en a marre. Elle en a marre à tel point qu'un jour elle va créer Moxie et elle va lancer une révolution. Bien sûr, elle le fait de façon totalement anonyme, mais ça marche et les débuts de la révolution commencent. C'est très chouette. Mais je vous en parle très vite. D'ailleurs, il sortait aujourd'hui en librairie. Vous avez vu que j'ai lu enfin The Effigies 2. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'allais chez Lumen ce jour-là et du coup je suis repartie avec le tome 3. Et honnêtement, heureusement, parce qu'après le tome 2, la fin, c'était juste pas possible. Enfin, honnêtement, j'ai fini le tome 2, j'ai fait mais c'est pas possible, sachant qu'ils sont énormes. Voilà. Que j'ai un petit sac à main en ce moment parce que j'essaye de ne plus me casser le dos. Et donc que les deux bouquins ne rentraient pas dans mon sac. Et que je m'étais dit, oh non, je vais pas le finir aujourd'hui. Évidemment, je l'avais fini le matin pour les transports du matin. Et pour les transports du soir, je n'avais pas le tome 3, j'étais juste dégoûtée. Je suis rentrée et j'ai dévoré le tome 3 de The Effigies. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est une série dont je vous parle très vite sur le blog ou en vidéo, je sais pas encore. Enfin, peut-être un peu des deux, de toute façon, comme d'habitude. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils sont de plus en plus gros, comme vous le voyez. Et ça vaut le coup. J'ai aussi reçu des nouveaux services de presse, enfin, qui sont très, très cool. En manga, j'ai lu Bestars 1 et 2. Donc on est dans un autre monde, dans un monde un peu différent, puisqu'on est dans un monde d'animaux, où herbivores, carnivores, etc. vivent en communauté, en paix. Les carnis, évidemment, ne mangent pas les autres animaux, ils mangent des œufs, etc. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où Thème, donc, qui est un alpaga, est retrouvé mort, visiblement tué par un carnivore. Les soupçons vont évidemment se tourner vers tous nos carnivores qui sont dans cette école, et particulièrement vers notre grand loup, qui est là, qui est tellement mignon, tellement chou, tellement timide, et c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé. Je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Je trouve ça hyper intéressant comme idée de base, donc voilà, je suis très curieuse de suivre, de voir comment ça va évoluer, de voir les relations qui se mettent en place, etc. Les relations Herbie-Carney aussi qui sont très intéressantes. Les dessins sont très beaux. J'ai un grand coup de cœur pour notre petit loup, enfin notre petit grand loup. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai commencé tout juste ce matin Magus of the Library. Voilà, une bibliothécaire qui lit un manga avec des livres, forcément. Je crois que je les lis tous à force, donc c'est pour vous dire. Ça part très très bien. On est dans un monde où il faut protéger les livres, c'est quelque chose de très important. Alors le début, je tiens à dire que ce n'est pas vrai, hein, puisqu'on fait la connaissance de notre petit héros qui se fait virer lamentablement de la bibliothèque où il est en train d'étudier, où le méchant bibliothécaire lui dit encore toi, sale morveux, mais dégage, je veux pas de toi dans ma salle de lecture. En vrai, c'est pas vrai, hein. On fait jamais ça, hein. On est toujours très gentils, les bibliothécaires.
Bref, les dessins sont très chouettes, l'univers a l'air fabuleux. J'ai hâte de m'y remettre. Et enfin, en dernier manga, je crois, oui, je viens d'apercevoir que j'avais encore d'autres livres que j'ai empruntés et que je ne vous ai pas montrés. Bref, j'ai Histoire sans fin, c'est un premier tome qui se lit version française d'ailleurs, enfin dans le sens francophone, qui est total en couleur. Je ne sais pas de quoi ça parle, ça a l'air très chouette, j'ai succombé au dessin, j'avoue. Je ne vais pas lire de quoi ça parle, j'aime bien me garder la surprise, mais voilà, je suis très curieuse. J'ai aussi eu la surprise de recevoir le nouveau Kali. Cavale, ça veut dire s'échapper. Alors, ceux qui se souviennent, pour le premier roman, je voulais pas le lire. À la base, seuls les enfants savent aimer. J'avais un avis très, très particulier. Enfin, j'étais persuadée que c'était pas possible que. Voilà, j'aimerais pas que. J'avais beaucoup aimé Kali pour ses chansons, mais que j'aimerais pas Kali pour son écriture de roman. Et à force d'en entendre que du bien, je l'ai lu et je me suis dit, mais quelle conne, j'aurais dû le lire bien avant. Donc voilà, je reconnais totalement mon erreur et je vous dis que si vous n'avez pas encore lu Seuls les enfants savent aimer, allez-y les yeux fermés parce qu'il est vraiment très beau. Il me reste donc maintenant Cavale à lire. En plus, j'ai un joli petit mot, donc c'est toujours très mignon. Enfin, voilà, ça m'a fait beaucoup sourire. Et je suis curieuse parce que s'il est aussi bon que le premier, bah, ça va être un pur bonheur. Pareil, hein, j'ai pas lu de quoi ça parlait, j'aime bien garder les surprises. Euh, Toujours Recherche midi quand les astres s'en mêlent de Mini Dark qui sort en avril. Euh, En fait, ils m'ont eu avec l'accroche. Une comédie romantique cosmique et drôle. Les fans de Love Actually vont être ravis. Comment vous dire, je regarde Love Actually à peu près 5 fois par an, minimum. Je connais toutes les répliques par cœur. Je regarde Hugh Grant danser avec grand plaisir. J'adore toutes les scènes. Donc voilà, en fait, il n'en fallait pas plus pour me convaincre et me donner envie de le lire. Ce qui ne vous dit pas du tout de quoi ça parle. Et alors? J'ai aussi reçu de brume, de métal et de cendres de Gwendoline Claire, Claire pardon, qui est chez Lumen. C'est le tome 2 et fin du... Comment s'appelait le premier déjà? C'est la suite d'encre, de verre et d'acier. Je suis curieuse. En fait, le principe, c'est donc que avec un stylo, enfin avec de l'encre, vous pourriez être capable de créer un monde. Et c'est comment ça se passe. Je n'ai pas encore lu le premier et voilà. Donc maintenant que j'ai la série complète, bah, je vais m'y mettre et les lire avec grand bonheur. Il ne me reste plus grand chose, rassurez-vous. On arrive au bout avec les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Berlin. Je l'ai commencé. Je prends un grand plaisir à le lire. J'aime beaucoup, faut dire, la plume de Julien Dufresne-Lamy. On fait la connaissance de Benjamin Berlin, qui est tout petit, tout minuscule, qui est fils de diplomate et qui est donc amené à déménager régulièrement et à changer de pays. Ce n'est pas sa seule particularité. Autre particularité qu'il a découvert il y a quelques années, c'est qu'il est capable de lire dans les pensées. Ce qui, au départ, pourrait paraître très 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 sympa. Donc on va le suivre dans sa nouvelle aventure, puisqu'il va partir vivre au Japon. Qui dit Japon dit nouvelle langue, nouveau système d'écriture, nouvelle pensée finalement. Et on va se rendre compte de la différence de culture finalement, puisque même s'il va apprendre à parler japonais, etc., à se débrouiller, eh bien il y a des choses qu'il ne comprend pas, des façons de faire qui sont typiquement japonaises et qu'un français n'a pas naturellement et qui donnent des situations assez drôles, assez rocambolesques. Donc les deux que j'ai oublié de vous présenter parce que c'est les deux que je n'ai pas encore lus en fait, manga, enfin de ma commande manga, c'est Kazane le tome 13 parce que j'adore cette série, que je suis impatiente, que c'est l'avant-dernier et que je sais que je vais être encore bah, complètement sous le charme. Le problème c'est que j'ai hâte de le lire, en même temps je freine un peu parce que bah, c'est l'avant-dernier, que le 14 n'est pas du tout sorti et que va falloir attendre et que malgré tout ça nous emmène vers la fin de la série, donc voilà.
mais je vais le lire hein, sous peu, et je sais que je vais aimer. Et enfin, Signal 100, le deuxième tome. Le premier m'a fait beaucoup sourire, enfin c'est horrible, c'est un prof qui se fait marcher dessus par les élèves, etc. Et il va hypnotiser toute la classe en mettant plein de règles, en fait 100 règles. Si vous enfreignez une de ces règles, vous vous suiciderez, vous allez mourir. Sauf qu'évidemment, personne ne connaît ces 100 règles et que le prof, après avoir hypnotisé toute la classe, s'est suicidé à son tour. Bref, du très joyeux. Et donc, nous attaquons le deuxième tome. Nous allons avoir encore plein de morts. Sinon, ça va, hein, je suis complètement saine. Autre roman ado reçu, c'est Ma vie n'est pas un roman de Alina Bronsky, qui est paru chez Actes Sud. On fait la connaissance de Kim qui va se retrouver, qui va à une séance de lecture d'un livre. Et là, grande surprise, elle se rend compte que les passages lus par l'auteur parlent vraiment de sa vie. Et elle panique un peu parce que l'histoire prend un tour complètement tragique. Et donc là, vu tout ce qui s'est passé avant, elle espère que finalement ce n'est pas sa vie qui est racontée. Et elle va essayer de conjurer le mauvais sort par tous les moyens possibles. Enfin, le dernier, c'est ce que je suis en train de lire en lecture commune avec ma copine Souris. Pour la team thriller Cherche Midi, c'est 37 fois. Nous sommes sur deux époques, on alterne entre 1982 et 2008 et entre trois personnages principaux. On fait la connaissance donc de Anna, Patrick et Matthew. Ils sont unis par un drame. Il s'est passé quelque chose qui a un... Je ne vous dirai pas d'indice, mais en fait le titre vous dit beaucoup de choses. Et on va les retrouver ensuite en 2008, où ils sont encore plus liés, puisque Anna est mariée à Patrick. Matthew avait disparu de la circulation et réapparaît. J'ai mis beaucoup de temps à entrer dans le roman pour le moment, parce que je trouvais le début absolument horrible et affreux. Et je sais pas, j'étais pas dans le mood, je pense. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Maintenant, je suis bien avancée. J'attaque bientôt la troisième partie, donc voilà. Je prends beaucoup plus de plaisir à le lire aussi. Je pense pas que ce sera un coup de cœur pour moi, mais je passe un meilleur moment que ce à quoi je m'attendais, parce qu'au début, vraiment, c'était pas gagné, hein. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié dans le book haul du mois de février. On le voit, on constate, on est content. J'ai lu une grande partie de mon book haul, donc c'est quand même très positif pour moi. Je n'ai pas tant de retard que ça. Ça n'a pas tant influencé ma palle, dit-elle pour se convaincre comme elle peut. Voilà, il me reste à vous dire à la semaine prochaine, à vous montrer la prochaine fois, je pense, on fera le bilan sur ce que j'ai lu réellement de la palle prévisionnelle de février de la dernière fois. Vous présenter aussi un petit peu plus en avant ma palle de mars. En tout cas, je pense que je vais faire ça. Peut-être que je ferai autre chose. Je ne sais pas encore. Je vous ferai peut-être tout simplement un update lecture pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu. Parce que là, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu, mais sans plus. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie d'en lire certains et que si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me dire, à me convaincre, à me dire mais vas-y, lis-le encore plus vite. Voilà, je vous souhaite une belle semaine remplie de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.